Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une relation et vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne faites plus, que vous avez l'habitude de faire, ou des choses que vous ne dites plus, que vous avez l'habitude de dire, de problèmes dont vous ne parlez plus, qu'auparavant vous osiez en parler, ou alors à l'inverse des choses que vous faites, etc., que vous ne faisiez pas auparavant. Et en fin de compte, vous vivez sous une condition de contrôle coercitif, comme on le dit, mais même si ce contrôle coercitif est assez intense, il n'y a jamais été dit que vous ne pouviez pas faire ces choses. Dans la plupart des cas, on ne vous a pas explicitement dit « ne fais plus ça » ou « fais ceci » ou « fais cela ». Le malaise vient justement de là. On ne vous a jamais dit officiellement et directement que vous ne pouviez pas le faire. Et si on vous posait la question « est-ce qu'il t'a dit de ne plus faire ça » ou « est-ce qu'elle t'a dit de ne plus faire ça ?» La réponse, ça serait non. Quel est ce contrôle coercitif par télécommande sans dire un mot qui est la spécialité, entre autres, des relations narcissiques? C'est dont je vais parler dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous, avant tout ça, de vous abonner parce qu'il y a plus de 60% d'entre vous qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Alors abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez bien. Souvenez-vous de laisser un commentaire. Et moi, je vous retrouve après le générique. Dans ces relations, on a l'impression d'être contrôlé et de ne jamais faire certaines choses qu'on a envie de faire sans que cela nous soit demandé. Si on vous posait vraiment la question de ce qui se passe, par exemple, disons, pourquoi tu n'invites plus les Dupont ou les Durand à la maison, est-ce qu'il te l'a interdit? Ben non, mais il va mettre mal à l'aise les gens quand je les invite, ça m'embarrasse de les inviter, ou alors c'est une guerre totale si je pose une question ou si je donne un feedback. Donc non, ils ne le disent pas, mais je connais le résultat. Ce sont donc ces relations où vous êtes contrôlé sans que la personne narcissique ne fasse la demande en quelque sorte. Et ça peut être quelque chose d'assez horrible parce que vous ne pouvez pas faire ces choses parce que vous savez parfaitement que si vous les faites, même si vous ne les ont pas interdites, eh ben cela va mener à des discussions sans fin où ce sera réalitation après réalitation. Et puis, voilà. Donc, vous ne le faites pas, vous ne faites pas cette chose, même s'ils ne vous ont jamais dit de ne pas la faire, vous savez que vous ne pouvez pas la faire, vous êtes bien dressé, parce que dans une relation narcissique, vous perdez votre liberté. C'est aussi simple que ça. Vous perdez la liberté de dire ce que vous voulez, vous perdez la liberté de faire ce dont vous avez besoin, vous avez perdu la liberté de demander ce dont vous avez besoin, vous avez perdu la liberté d'être qui vous êtes, de partager vos croyances. Cela peut s'étendre même aux fonctions humaines de base, comme manger ce que vous voulez, manger quand vous voulez, porter ce que vous voulez, aller dormir quand vous le voulez. Tout ça, ça peut être contrôlé. Ça peut bien entendu concerner la perte des libertés, de maintenir les amitiés que vous souhaitez, les amis, les copains, les copines que vous avez eus. Vous perdez en fin de compte la liberté d'être un être humain tout à fait distinct. Et bien entendu, si vous êtes né dans une famille où il y a un ou deux parents narcissiques, alors là, vous n'avez jamais eu de liberté. C'est aussi simple que ça. Vous existiez comme eux, vous existiez pour eux, je vais réussir à le dire sans que ma langue fourche, vous existiez par eux, voilà, et à mesure où vous avez grandi, vous avez commencé à devenir individuel, un individu à part entière, et ce processus a bien entendu été totalement contrecarré, et la manipulation a commencé, et bien entendu, ça a commencé par le fait que vous leur deviez quelque chose. C'est un discours très puissant, très culpabilisant pour un enfant qui dépend généralement de ses parents pendant très longtemps avant de pouvoir devenir indépendant. Et de cette façon, on a bloqué l'indépendance et ça a été très difficile pour vous de trouver cette indépendance. Si vous l'avez trouvée, ce sera seulement à partir d'un certain âge et si vous avez un partenaire aimant qui peut vous aider à retrouver cette liberté. Mais dans les relations adultes, quand vous rencontrez quelqu'un à la base, si on part du principe que vous n'avez donc pas été élevé dans une famille narcissique, donc que vous êtes une personne
indépendante, eh ben, à la base, vous pensez que quand vous entrez dans cette relation, eh ben, vous êtes dans une relation avec un être humain libre, et vous êtes un être humain libre avec vos choix et un sens de vous, et vous rencontrez cette personne et tout se passe bien, et généralement, même, la personne va vous faire vous sentir spécial, et bon, pour vous, cette histoire de contrôle coercitif, ben, ça se passe dans des relations problématiques qui sont violentes, etc. C'est pas ce qui se produit dans ma relation. Moi, je suis heureux, je peux aller et venir comme j'en ai envie. Et puis, ben, on a des jours relativement décents dans la relation. Il n'y a pas de perte de liberté. Donc, coercition, c'est peut-être un gros mot pour ce qui se passe. Le problème, c'est que quand on pense coercition, on pense souvent à une forme de violence physique, d'obligation, donne-moi de l'argent, ou alors je fais ceci ou cela. Dans la relation narcissique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est vraiment... faut voir la coercition comme un spectre plutôt que comme une chose, et on peut contraindre quelqu'un de différentes façons. Alors bien entendu, ça peut être fait d'une façon relativement violente, mais ça peut aussi être fait en donnant à quelqu'un quelque chose dont cette personne a besoin et qu'il ne pourrait pas obtenir autrement. Par exemple, de l'argent. Si on donne suffisamment d'argent ou si on vous donne suffisamment de possibilités, eh ben, vous ne pouvez pas dire non à cause du montant ou à cause que vous en avez tout simplement besoin. Et la personne contrainte, dans ce cas-là, eh ben, elle va se sentir une partie du problème. Parce qu'elle va se dire, oui, mais si je n'avais pas accepté cet argent, ou si je n'avais pas accepté de vivre dans sa maison et de laisser tomber mon travail, eh ben, je n'en serais pas là. Et donc, dans ce cas-là, l'autre vous dira toujours, mais je t'ai jamais rien dit, je t'ai jamais interdit de sortir, de partir. Quitte-moi si tu en as envie, en sachant pertinemment que vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'avez pas où habiter, vous n'avez pas de travail, etc. Donc, en fin de compte, la coercition, là, ne se passe pas en vous retirant quelque chose, enfin si, votre liberté, mais ça n'est pas en vous menaçant, mais tout simplement en vous donnant quelque chose auquel vous participez. Et comme vous avez participé à ça, c'est beaucoup plus difficile de ne pas agir en cohérence ou en conséquence. Ça devient encore plus compliqué si vous en parlez à d'autres personnes. Les gens ne peuvent pas trop comprendre de quoi vous vous plaignez. Bon, oui, mais écoute, t'as une belle maison, ou il a une belle situation, t'as qu'à faire les courses, tu n'as même pas à réfléchir à l'argent que tu dépenses, t'en as de la chance. Enfin bref, donc vous êtes bloqué d'un certain côté, vous êtes bloqué d'un autre côté, et en fin de compte, vous n'avez pas vraiment un choix. Vous pouvez aussi, parce que tous les divorces ou les séparations, même avec une personne narcissique, est toujours extrêmement compliqué. Et vous savez parfaitement que vous avez par exemple le choix entre perdre la garde des enfants ou ne pas avoir d'endroit où rester, ou devoir endurer le traitement silencieux ou pendant une semaine. L'autre option que vous avez, l'autre possibilité est nuisible, donc ce n'est pas un choix. Donc, vous n'avez pas la possibilité de nier le choix, vous n'avez pas la possibilité de vous en sortir. Vous avez en fin de compte un choix qui n'en est pas un. Et donc, de cette façon, vous participez à votre propre coercition, ce qui la rend encore plus difficile à s'en sortir. La coercition fonctionne sur la base de la peur. Alors, bien entendu, dans certains cas, la chose est relativement claire. Si tu fais pas ce que je veux, eh ben, il y aura une perte de violence où je te mets à la porte, tu seras sans maison, etc. Une perte d'abri, une perte d'argent. Bien entendu, ça va être une menace relativement directe. Donc, cette menace est claire. Et donc, d'autres sont beaucoup plus subtiles, moins claires, mais elles sont néanmoins là. Et ce qui fait que dans la peur d'avoir à subir le mur de pierre, le mur du silence, pendant une semaine ou 15 jours ou 3 semaines, voire plus, ou la peur de devoir avoir encore cette discussion sans fin qui va durer des heures, qui va être un monologue dont vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, ou certaines des choses à quoi ça risque de mener à la longue, ça vous donne cette fameuse peur, ce qui fait que vous laissez tomber une partie de votre individualité et de vous.
En plus, vous avez la peur de ce de ce qu'elle peut dire de vous au travail, aux autres, à vos amis, à ses amis, etc. Donc il y a aussi la peur d'être considéré comme une personne méchante ou mauvaise. Il y a aussi des peurs un peu plus profondes, parce que toute relation narcissique est basée sur une forme de fiction. Ça va être on s'aime et tout est parfait, ou ça va être on est une famille aimante, donc on est là les uns pour les autres, etc. Et donc il y a une forme d'aveuglement à voir cette fameuse trahison. On préfère ne pas la voir parce que dans ce cas-là, c'est tout un édifice qui s'écroule. Et c'est donc la peur que cet édifice s'écroule parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout ce que j'ai travaillé pendant tant et tant d'années pour cette relation, pour la relation familiale, qui tout d'un coup s'écroule tel un château de cartes. Et bien entendu, on va préférer se tenir en retrait pour maintenir cette relation ou ce semblant de relation. Alors, c'est pas quelque chose que l'on fait consciemment, c'est quelque chose que l'on fait pour survivre, parce que non seulement on perd une relation quand on perd une relation narcissique, mais c'est généralement tout ce qui est accroché. C'est un petit peu comme quand on quitte une secte où tout le monde dans lequel on vivait tout d'un coup s'écroule. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus les mêmes amis, vous n'avez plus la même vie, vous n'avez plus le même environnement. Donc c'est non seulement une perte de la relation, mais c'est une perte d'une bonne partie de votre vie et de ce sur quoi vous avez travaillé peut-être pendant des années. Des personnes ont été mariées à une personne narcissique pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans. Donc ça fait beaucoup de choses, en fin de compte, à laisser tomber. Alors, oui, bien entendu, non seulement il y a ça, mais en plus, il va y avoir le fait de devoir répondre aux autres aux mêmes questions. Mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Mais tu n'avais qu'à pas, ou il ne fallait pas, ou pourquoi tu n'as pas tout simplement. Et ça, ce sont des questions auxquelles vous ne pouvez même pas répondre à ce moment-là. Lorsque je travaille avec mes clients et mes clientes qui sont sortis d'une relation narcissique, elles-mêmes se posent ses propres questions. Ces mêmes questions, elles ne savent même pas comment y répondre. Donc comment voulez-vous répondre à ces mêmes questions posées par d'autres? C'est tout un travail psychologique qui doit être fait et qu'il faut faire. Et bien entendu, vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Donc, non seulement vous n'avez pas le choix, mais les conséquences du mauvais choix, en quelque sorte, entre guillemets, sont dévastatrices. Donc, bien entendu, dans ce cas-là, pour garder cette relation, si on peut dire ça, pour garder ce lien traumatique, parce que c'est plus un lien traumatique qu'une relation, eh ben, on est obligé de se contrôler soi-même et de faire sa propre coercition, parce que les suites de ne pas faire cela peuvent mener à quelque chose de tout à fait dramatique pour la relation. Donc parce que vous pensez ou on pense qu'on est complice de ce qui se passe et qu'on essaye de maintenir une connexion, d'éviter les conflits, de garder la relation, une forme de sécurité, pour rester psychologiquement en sécurité, là est le point central, eh ben, on tient le coup et on fait sa propre coercition et on se retient d'être soi-même et d'exister en quelque sorte. Et donc la personne narcissique n'a jamais besoin de dire ces choses et de vous interdire, ce qui lui donne une arme supplémentaire, parce que si vous vous en plaignez ou si vous mettez les choses en avant, il ou elle va vous dire « je t'ai jamais interdit ça, moi. Tu fais ce que tu veux. Je t'ai jamais interdit de faire ceci ou de faire cela. » Ce qui est exact. Il ou elle ne vous l'a jamais dit. Il ou elle ne vous l'a jamais interdit. Néanmoins, les conséquences auraient été terribles, mais ça, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas lui dire « oui, mais sans ça, tu te mets en colère, etc. » Mais je ne me mets pas en colère plus que toi. C'est toi qui es hypersensible. Enfin bref, vous voyez très bien où je veux en venir, où on part dans la réalitorsion, et du coup, vous perdez à tous les coups. Ça ne sert absolument à rien d'avoir ce genre de discussion. Et là, vous êtes obligé de vous faire une nouvelle coercition, de vous empêcher de vous plaindre de cet état de fait. Donc, je suis désolé si je semble être un disque rayé. Alors les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que c'est, mais pour nous qui connaissons les disques vinyles, on le sait parfaitement. Mais le problème, dans ce cas-là, ça n'est pas vous. C'est lui ou c'est elle qui est le problème. Donc il est important que vous compreniez que si on parle de coercition, même si ce n'est pas fait directement ou nécessairement directement, mais c'est une coercition. Vous êtes en état de coercition et
ça va être un point sur lequel il vous faudra travailler. Alors, de préférence, avant de quitter la relation, si c'est possible, trouvez un psy qui connaît ce genre de problème, qui puisse vous aider et vous soutenir lors d'une séparation ou juste après une séparation. Mais le problème, ça n'est pas vous. Vous êtes en état de coercition, vous êtes une chose, un objet, vous êtes traité comme tel par la personne narcissique et la seule façon de s'en sortir est, malheureusement ou heureusement, de quitter cette relation. Et donc oui, parfois les plus grands préjudices des relations narcissiques sont les mots qui ne sont jamais dits. Alors, pour en savoir plus sur le lien traumatique, qui justement est sur la base de cette coercition, en fin de compte, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, je vous propose de regarder cette vidéo que j'ai faite justement sur ce sujet.